Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'empathie et du fait d'être empathe. Qu'est-ce que c'est l'empathie? L'empathie, c'est la capacité à ressentir l'émotion d'une autre personne. La capacité de connaître l'émotion de l'autre sans même que la personne nous en ait fait part. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Mon mari, quand il conduit, en général, il est stressé, mais il n'en a même pas conscience. Sauf que moi, quand je suis à côté de lui, je ressens son anxiété et je suis consciente qu'il est anxieux. Et quand je lui dis d'ailleurs, il me dit non, je ne suis pas anxieux, c'est parce qu'il n'en a pas conscience et que moi, j'ai conscience des émotions qu'il ressent. L'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions des autres, la capacité à se mettre à la place des autres, mais aussi de réussir à faire la distinction entre notre émotion et celle d'une autre personne. Par exemple, une personne qui va être empathique aussi ressentira des émotions ou la douleur d'une autre personne sans jamais avoir expérimenté cela. Un exemple, un homme empathique va pouvoir ressentir la douleur qu'une femme ressent quand elle a ses règles. Alors nous sommes tous plus ou moins empathiques, certains ont un degré d'empathie plus élevé que les autres. Ceux qui n'ont pas d'empathie, c'est les psychopathes qui peuvent avoir zéro empathie. Et puis il y a ceux qui ont plus d'empathie que la normale et ce sont des empathes. Les empathes sont des personnes qui ont la connaissance des émotions des autres, sont au courant des émotions des autres, mais aussi les absorbent. C'est mon cas, je suis une empathe. Par exemple, dans mon métier d'enseignante, j'absorbe les émotions de tous mes élèves et du coup à la fin de la journée, je me sens submergée. Alors les empathes ont leurs émotions qui changent selon les personnes qu'ils vont fréquenter. Par exemple, j'avais une collègue en Australie qui ne disait pas spécialement de choses négatives ou qui n'exprimait pas des choses pesantes. Pourtant, à chaque fois que j'étais avec elle, au bout d'une heure, j'étais épuisée parce que je ressentais toute la colère qu'elle avait en elle, alors qu'elle n'en avait pas conscience. Du coup, j'étais fatiguée et parfois ça m'arrivait aussi d'être en colère. Aussi, les empathes ne supportent pas les lieux publics parce qu'il y a trop d'émotions absorbées. Et du coup, un empathe qui va se retrouver dans un centre commercial ou dans un festival, à la fin de la journée, va être très fatigué parce qu'il aura absorbé toutes les émotions des autres et n'aura plus conscience de quelle émotion il ressent. Les empathes sont très à l'écoute des autres. Et ils sont capables également de détecter les mensonges. Quand une personne va mentir, en général, un empathe va le savoir. Pourquoi? Parce que nous sommes très attentifs aux détails. Et donc, si une situation est incohérente, nous aurons la capacité de savoir si c'est un mensonge ou pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, les empathes ressentent et absorbent les émotions des autres. Mais ils peuvent aussi ressentir la douleur que les autres ressentent. Ça peut être le cas si nous sommes face à une personne ou à un groupe de personnes, mais aussi en regardant un film, une émission télé, le journal. Nous ressentons également ces émotions et nous les absorbons. Le fait d'absorber et de connaître les émotions des autres fait que nous les comprenons davantage. Aussi, quand nous sommes dans un lieu, quand nous arrivons dans un lieu, nous sommes capables de ressentir l'émotion du lieu. Par exemple, quand je travaillais en Australie, c'était un endroit très stressant. Et du coup, à chaque fois que j'arrivais au travail, je ressentais vraiment l'anxiété qui arrivait en moi. Et ça restait jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce que je rentre chez moi et que je sois relaxée. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est empathe? C'est affreux. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être empathe. En général, l'hypersensibilité et le fait d'être empathe sont souvent corrélés. En général, c'est les deux. Vous pouvez également être hypersensible sans être empathe ou être empathe sans être hypersensible. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est déjà d'écouter votre corps. Si vous arrivez dans un lieu et que vous vous sentez submergé, épuisé, que vous ressentez des émotions négatives, essayez de vous recentrer sur vous-même et de prendre conscience que ce ne sont pas vos émotions. Également, quand vous êtes face à une personne et que vous ressentez sa colère, que vous ressentez sa tristesse, faites
une petite pause, allez aux toilettes, prenez du recul, fermez les yeux, prenez conscience que ce ne sont pas vos émotions. Et surtout, à la fin de la journée, accordez-vous au minimum 30 minutes par jour, seul, afin de vous ressourcer et de reprendre conscience de vos émotions et de vous dire, ok, ça, ces émotions, ce n'est pas les miennes, je m'en débarrasse. Celles-là non plus, ce n'est pas les miennes, je m'en débarrasse. Et celles-ci, ce sont mes émotions. Aussi, je vous conseille d'écrire. Écrivez dans un journal, écrivez sur un morceau de papier. Quand vous ressentez une émotion qui est inconnue pour vous ou vous avez l'impression que ce n'est pas la vôtre, évacuez. C'est une manière aussi d'évacuer. En tout cas, essayez de trouver une activité qui vous permettra de vous débarrasser de toutes les émotions que vous avez absorbées. Et surtout, accordez-vous beaucoup de repos. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Et puis, à bientôt!